Bonjour, mon nom c'est Gabriel Thomas de Cardaillac. Je suis technicien de loisirs de formation et ça fait 10 ans que je travaille dans les CHSLD et résidences intermédiaires. Ça a commencé au printemps 2021. Mon père s'est libéré de la SLA et tout le long qu'il était encore en vie, pendant 2 ans, on a essayé de trouver quelqu'un pour venir l'aider, l'accompagner. L'aider à manger. Il pouvait tomber par terre puis rester là pendant plusieurs heures. Donc, ça nous prenait quelqu'un pour venir le visiter puis s'occuper de lui un peu une fois par jour. Ça nous a pris à peu près 6 mois avant de trouver une personne qui pouvait venir. Puis même encore là, c'était pas assez encore. Elle venait 1 ou 2 fois par semaine. On avait besoin de 4 ou 5 fois. Donc, c'était un moment qui était quand même très pénible. C'est au début 2022 que je me suis dit faut plus que ça arrive. Alors, j'ai eu une idée et j'ai décidé de fonder Proche Aidant pour tous. Proche Aidant pour tous, c'est un service à domicile qui sert à aller visiter les personnes âgées qui sont en perte d'autonomie pour les aider, dans le fond, à rester à la maison plus longtemps. Je peux donner un exemple. Donc, par exemple, une dame de 95 ans qui est en condo au 3e étage, qui n'a plus son automobile, à mobilité réduite, était destinée à aller en CHSLD. Avec nous, si on va la visiter de manière régulière et qu'on aide à sortir les poubelles, faire son épicerie, l'amener à ses rendez-vous médicaux, tout ça fait en sorte que la dame peut rester chez elle plus longtemps. Je peux donner un autre exemple d'une personne, par exemple une dame de 75 ans qui habite seule à la maison, qui fait un peu d'Alzheimer et que ses enfants ne sont pas nécessairement capables d'aller la visiter à tous les jours de la semaine, voir si elle est correcte. Eh bien, nous, si on va la visiter 2 à 3 fois par semaine, ça donne un répit aux familles. On fait des beaux suivis aussi sur les conditions là, que sa mère elle est, puis ça les sécurise beaucoup. Là. Ça fait en sorte là, que la dame n'est pas laissée à elle-même, là, isolée dans sa maison. Là. Elle a des visites, elle a des suivis, puis c'est ce qui fait en sorte qu'encore une fois, elle peut rester chez elle là, plus longtemps là, que normal. Présentement, la situation des aînés au Québec n'est pas très reluisante. Dans le fond, nos CHSLD sont vraiment pleins partout au Québec. Et là, on a toute une génération de baby boomers qui s'en viennent à l'âge d'or avec leur vieillesse, leurs petits bobos, c'est sûr. Et il n'y a pas assez de place pour eux dans les CHSLD. Le gouvernement est en train de véhiculer comme message qu'il faut trouver vraiment n'importe quelle solution pour les garder à domicile. Donc, c'est là qu'on entre en jeu et on fait partie là, de la solution là, pour régler ce problème-là des aînés au Québec. Ce qui est vraiment intéressant avec notre service, c'est qu'on peut avoir beaucoup de rabais au niveau du taux horaire de l'heure. Je donne un exemple. Il y a beaucoup de gens qui ont des heures de chèque emploi-service du CLSC. Dans le fond, ils donnent 20 $ de l'heure à quelqu'un pour qu'il puisse se trouver quelqu'un pour le payer, pour qu'il puisse venir le visiter. Et ça, c'est des heures qu'on peut prendre, nous, dans le fond. Ces heures-là, on les diminue de la facture. Il y a aussi un autre rabais potentiel qui est quand même très intéressant. C'est un retour d'impôt de 36 % pour toutes les personnes âgées de 70 ans et plus qui demeurent au Québec depuis plus d'1 an. Donc, c'est vraiment intéressant, là, 36 % d'une facture qui est en retour d'impôt, c'est pas à négliger. Là. Ça fait en sorte qu'il est possible d'aller chercher un 40 $ de l'heure de rabais avec nos services, là, les deux combinés ensemble. Là. Ce qui est important de savoir avec nos services, on est vraiment dans le divertissement, le loisir, l'accompagnement, la stimulation cognitive, stimulation sensorielle. On aide les gens à sortir de l'isolement, là, parce que souvent les aînés, ce qui arrive, c'est que les gens n'ont pas beaucoup de visites, se retrouvent seuls et à force d'être seuls et d'être pas stimulés, les personnes âgées se déconditionnent. Le fait d'aller les visiter souvent, le fait de faire des activités avec eux, de leur parler, ça fait en sorte qu'ils gardent leur capacité là, cognitive, leur capacité physique. Le fait d'aller marcher avec eux 2, 3 fois par semaine, ça fait en sorte que ces gens-là vont marcher plus longtemps. Donc, on garde vraiment actif là, tous les aspects d'une personne. Donc, c'est vraiment avec qu'est-ce qui est arrivé avec mon père, là, dans le fond, avec la sclérose latérale amyotrophique, il a perdu vraiment l'usage de ses membres, de sa bouche, de la parole et tout à une vitesse phénoménale.
Et c'était vraiment triste là, de devoir le laisser à la maison quelques heures. Tu sais, ma mère travaillait, moi j'ai une famille, je travaille. On pouvait pas être là à 100% du temps. Puis ça lui donnait pas une belle qualité de vie là, d'être laissé seul à la maison là, plusieurs heures par jour. Et c'est vraiment suite au fait qu'on a vraiment réussi à trouver personne pendant plus de 6 mois pour venir l'aider durant le jour que j'ai décidé que c'était un service qu'on avait de besoin au Québec. C'est un service qui manquait. Puis on veut vraiment là, aider là, les gens qui sont en détresse. Donc, si jamais vous voulez nous aider, gênez-vous pas d'aller sur notre page Facebook, notre site internet www.procheaidantpourtous.ca. Partagez, allez voir notre site internet. Plus vous allez partager, peut-être qu'en partageant, vous allez rejoindre quelqu'un de votre entourage qui cherche de l'aide et vous allez pouvoir l'aider et peut-être qu'éventuellement un jour, ben, c'est nous qui va venir vous aider.